Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce 9 mai 2024. Si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr la vidéo est intemporelle. Aujourd'hui, jeudi de l'Ascension, lendemain de la nouvelle lune en Taureau, les énergies sont intenses, comme d'habitude, mais on a une spirale plus ascendante cette fois. La première partie de l'année, le premier tiers de l'année a été jusqu'au mois d'avril, hein, c'était très intense, très machine à laver en mode programme, essorage, voilà, il y a eu beaucoup de choses. Et puis le mois de mai, on commence tranquillement de trouver une forme de légèreté. Il y a encore... c'est encore un petit peu ténu, on va dire ça comme ça. Il peut y avoir pas mal d'énergie, de confusion encore, parce qu'il y a beaucoup de routes qui s'ouvrent. Vous savez que là, pour l'instant, mes guides m'ont beaucoup parlé du chemin individuel. On fonctionne toujours en collectif, bien sûr, mais les initiations sont très individuelles, en tout cas cette semaine. C'est pour ça que dans les énergies de la semaine, on n'a pas eu d'égrégore à créer ensemble. Chacun, et c'est ce qu'on me dit directement dans ce message, chacun emprunte le chemin d'ascension qui est juste et parfait pour lui ou elle. Et ce chemin est individuel et parfaitement calibré pour l'âme et la personne qui en sont les titulaires. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est complètement unique et individuel, et le divin l'a manufacturé exprès pour nous. Donc c'est très intéressant. On va continuer avec ce message d'ascension, c'est ce que mes guides m'ont demandé de faire, donc le message est très ouvert et on va voir ce qui se passe. Donc je vais tirer des cartes, on va voir s'il y aura du tarot, je ne sais pas si ça sera long ou pas, et on va regarder... Ben voilà, on va découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir dans ce portail d'ascension, dans ce message aujourd'hui? Entrez dans notre puissance. Vous êtes fort au-delà de toute mesure. Entrez dans la puissance, dans votre puissance. Et on a quelqu'un qui a ce bâton de pèlerin, ça fait très ermite, hein, dans le tarot, cette carte-là. Et on nous rappelle, quand il y a des moments de noirceur comme ça, parce que je sais que c'est encore un peu lourd, vous êtes fort au-delà de toute mesure. Nous sommes forts au-delà de toute mesure. Et ce qu'on essaye là de nous amener aussi, j'espère que vous le sentez dans l'énergie qui est en train d'être diffusée, c'est cette force ultime. La force ultime de l'âme est au-delà de toute mesure, car elle est la vérité pure et parfaite de l'univers. C'est ce que j'entends de mes guides. Donc, bon, est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Pourquoi on a besoin de cette force? Nous avons l'As d'épée et le 6 d'épée. Si vous avez regardé les énergies de la semaine, vous savez pourquoi l'As d'épée est très importante. Allez voir pour un complément à cette vidéo, parce qu'il y a des vérités qui arrivent, mais des vérités très puissantes, des vérités d'âme, des vérités d'alignement. C'est cette épée de la victoire, de l'alignement avec soi, de l'alignement de l'âme avec l'alignement du divin, c'est l'alignement du cosmos avec vous-même. C'est oui, on est dans ces échelles-là aussi grandes que ça, qui se fait à l'intérieur de vous. Imaginez cette épée. Vous pouvez faire une méditation avec l'épée de la justice divine, par exemple, enfin, une épée qui est positive, bien sûr, qui est à l'intérieur de vous, qui vous pose, qui vous ancre et qui vous relie à la terre. C'est une belle visualisation. Et cette épée-là nous fait, le 6 d'épée est aussi sorti pendant les énergies de la semaine, hein, nous fait aller d'eau assez houleuse vers quelque chose de beaucoup plus calme. Donc là, on a... voilà, le message est très cohérent. On nous dit préparez-vous à découvrir la vérité. Et je suis toujours avec ce jeu-là, hein. Il y a une carte qui s'est retournée, même deux. Trouver un sanctuaire. C'est un petit peu... je pense que ce week-end, là, c'est 4 jours qui s'annoncent. Et puis certainement jusqu'à Pentecôte aussi, on verra à quel point les énergies bougent, parce que c'est très changeant, hein, vu que c'est aussi très individuel. Trouvez votre sanctuaire. Et votre sanctuaire... il est à l'intérieur de vous, il est dans cet as d'épée. Et ça, encore une fois, c'est votre chemin d'attention aussi, mais c'est votre chemin d'ascension, et c'est propre à chacun. Votre sanctuaire est votre intérieur. Pourquoi? Parce que regardez, hein,
découvrir la vérité. Il y a des vérités énormes qui sont en train de... Ben voilà, je ne peux pas l'inventer. Hein. Tu te tiens dans la lumière de la vérité. Donc cette force-là, suivant la vérité qui vous est révélée, les vérités qui vous sont révélées, même si tout est encore flou pour l'instant, parce que je le conçois, hein, j'entends beaucoup ça. Dire, mais Véronica, j'en ai un peu marre de naviguer à l'aveugle, là j'aimerais une direction, j'aimerais quelque chose de... J'aimerais une vista, un petit peu, j'aimerais quelque chose de plus... Au moins du... Même voir quelque chose, même du court terme, quoi. Et là, c'est en fait, cette épée sait, mais nous, en tant que personne consciente, on ne sait pas. Mais on est dans cette lumière, rester dans cette lumière. Et cette force-là, suivant ce qui est en train de se produire, même si c'est quelque chose de positif, hein, c'est quand même du stress, même si c'est des choses positives, on vous rappelle et on nous rappelle que nous sommes forts au-delà de toute mesure. Nous sommes forts parce que nous possédons la force de l'univers. Et c'est d'assumer un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on peut... je vais regarder aussi ce qui se passe pour les couples divins, hein, parce que je sais que beaucoup regardez pour les flammes jumelles, et ça fait partie d'une de mes missions principales, et j'ai vraiment aussi à cœur de vous accompagner sur ce chemin-là. Hein. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre par rapport à cette épée de la vérité, cette lumière? Qu'est-ce qui vient là? Nous avons Pluton, 2 cartes avec Pluton. Je vous montre le dos, mais ça ne vous sert à rien. Pluton s'est transformé. Pluton, il est là pour transformer. Et je vous parlais... Regardez, hein, alors c'est écrit destruction, mais je vous parlais de ces spirales ascendantes. Après, peut-être beaucoup de destruction dans votre vie, des changements. La destruction de certains systèmes de pensée, de certains systèmes de croyances, peut-être. Et c'est difficile. La destruction aussi, peut-être, d'énergie négative, de situations toxiques, de relations toxiques. Et même si c'est bien, même si ça transforme en profondeur, c'est quelque chose qui est éprouvant. Et remettez-vous encore une fois à l'intérieur de vous dans votre force. Il y a cette... Ça peut faire un peu un ouragan, hein. Ça peut être... c'est aussi les énergies de la semaine qui nous disaient ça. Hein. Ça peut être houleux au niveau interne. Mais la spirale est là, la destruction est là pour vous ramener dans quelque chose de plus positif. Parce que l'autre carte, ouais, c'est du karma. Hein. Ça peut être des cycles, c'est aussi des cycles karmiques qui se terminent. On sait qu'avec Pluton, hein, qui a changé de signe, là, depuis le mois de janvier, c'était compliqué parce qu'il y a cette transition après une période de 15 ans. Et la période qui s'ouvre, c'est une période de 20 ans à peu près. Donc là, il y a des cycles karmiques qui se terminent. Ça peut être un petit peu tous azimuts, ça peut être un petit peu des cataclysmes. Suivant où vous en êtes dans votre parcours, peut-être vous dites, ok, je le vois venir, mais je le gère assez bien. Vous savez ce que je vais vous dire dans ces cas-là, c'est ancrage, 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 mais voilà, restez fort. Et je verrai si je vous fais un soin ce week-end pour amener cette force, pour vous reconnecter avec la force de votre âme. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire sur ça? On me dit non. On me dit passe au couple divin. C'est très bien. Alors, dans cette force et dans cette vérité, qu'est-ce que les couples divins? Et je rappelle, hein, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, rayon gémellaire, toutes les connexions d'âme, il y en a tellement de sortes différentes, il y a tellement de labels différents. Ce ne sont pas des étiquettes auxquelles, voilà, c'est bien pour qu'on puisse, pour que vous puissiez vous reconnaître dans un concept, parce que les flammes jumelles, c'est des mots qui ont été mis sur des structures énergétiques, c'est des structures, c'est des énergies mises en structure aussi, qui sont en évolution constante. Donc c'est bien, mais après c'est important de ne pas trop s'attacher au concept non plus, d'être dans l'humilité face à ce genre de parcours, parce que c'est très long, c'est encore souffrant, et c'est aussi, il y a les collectifs bien sûr, mais c'est aussi très individualisé, particulièrement cette semaine. Donc voilà, un petit message aussi pour un petit peu ajouter à ce qui est en train de se passer, restez fort dans ce qui est en train de se passer dans votre... Ok, restez droit dans votre vérité, dans ce qui est en train de se passer dans votre vie. Hein.
et dans votre lien de flamme jumelle par exemple. Oui, parce que vous pouvez être tiré dans deux directions à la fois. Vous pouvez vous dire, mais exactement, je suis là, dans quelle direction je vais? Peut-être que la réponse n'est pas encore tout à fait là, parce que il y a une vérité qui doit se faire jour, et c'est pas encore tout à fait le moment. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour le divin là, en ce moment? Et c'est là où il y a beaucoup de collectifs, hein, donc prenez... Voilà, prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste, utilisez toujours votre discernement et vraiment votre sentiment profond et intérieur pour savoir quels messages sont pour vous. Hein. Donc il y a une énergie un petit peu effectivement d'attente, oui, les choses se préparent en arrière-plan sur le long terme, mais c'est pas encore là où le bateau est là, où on sait sur quel quai il arrive, où on sait la destination. Vous voyez, c'est comme si les collectifs plus individuels, eux, ils sont déjà sur le bateau. Les couples divins qui parfois sont en avance, enfin, c'est deux énergies qui sont complètement en synergie, hein, on est d'accord. Mais il y a des parties de vous, voilà, on va dire ça comme ça, qui sont déjà sur le bateau, qui sont en transformation. On ne peut pas tout faire à la fois, on ne peut pas être partout, même en tant qu'âme. Donc peut-être que votre couple là, votre relation, votre lien est un petit peu en stand-by. Peut-être que vous dites, mais je suis entre deux liens, ça c'est aussi possible, et vous ne savez pas lequel va rester. C'est cette énergie d'indécision. Peut-être que justement vous dites mais je sens plus le lien comme d'habitude. C'est parce qu'il y a des grands chamboulements et chambardements, c'est ce que j'entends de la part de mes guides, dans votre système, dans votre écologie interne, personnelle, individuelle. Donc c'est le moment de peut-être faire des bilans. Pour certains, il y a des choses qui vont s'accélérer. Encore une fois, voilà, tout est très individuel. Peut-être que les choses, tout à coup, pouf, ça s'accélère et il y a besoin de prendre des décisions très rapidement. Prenez quand même le temps, même si il y a besoin de décider les choses rapidement. Prenez quand même un petit temps pour vous poser, pour vous, encore une fois, recentrer dans votre vérité. Il y a des tris qui sont en train d'être faits. Voyez, hein, la reine d'épée est là, cette épée de la vérité. Elle sait, votre âme sait. Donc la meilleure chose à faire là, c'est de donner à l'univers et de savoir que ce qui est en train de se passer pour vous dans ce lien est normal. Il y a des recalibrations. C'est le GPS qui recalcule un itinéraire. Ça ne veut pas dire qu'on vous amène vers une autre personne, hein, donc pas de panique, mais ça veut dire que peut-être qu'on trouve un chemin encore plus rapide. Donc laissez les choses se recalculer, lâchez le contrôle au maximum. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Ouais. Oui, alors peut-être que vous attendez des messages et des communications, peut-être que ça va venir. C'est bizarre, ça me gratte dans le troisième œil. Donc il y a des choses qu'on ne voit pas, mais les choses sont en train de se mettre en place. Ça c'est écrit message à venir aujourd'hui, donc je l'espère pour vous si c'est ce que vous attendez et ce que vous espérez. Encore une fois, c'est votre guidance qui dit, c'est pas non plus là une guidance qui dit écrivez à votre autre. C'est d'être dans votre vérité, et si le divin, même si vous avez envie d'écrire, de dire, si le divin dit non, c'est pas le moment. Nous avons ici une énergie de jalousie, donc faites attention aussi, alors c'est important hein, de rester encore une fois dans votre vérité, de ne pas vous laisser influencer par des énergies qui sont beaucoup plus basses, par des énergies qui sont peut-être de l'ordre de l'envie, de la jalousie, et on parle aussi bien sûr des parties de nous, de nos parts d'ombre. Peut-être que vous voyez vos alliés qui sont en train de se réunir, il y a beaucoup de réunions, de reprises de contact, il y a beaucoup de transitions dans les couples divins, et c'est beaucoup dans les plans terrestres, dans les plans physiques, et bien sûr, c'est normal de dire « moi, j'aimerais bien aussi que ça m'arrive à moi », ça c'est tout à fait normal. Après, de voir s'il y a quelque chose qui active une blessure, qui active une partie d'ombre. Ça, c'est l'auto-analyse. Mais c'est aussi important de rester, on a vu ce message-là tout à l'heure, hein, de trouver votre sanctuaire pour être à l'abri de certaines énergies qui ont peut-être pas forcément envie que les couples divins, et c'est souvent inconscient, hein, mais que les couples divins amènent cette déflagration de lumière dans un collectif, dans une société, dans le monde, et c'est de rester dans votre sanctuaire, de rester parmi vos alliés, parmi les personnes qui peuvent vous comprendre, et d'être vraiment
vous, avec vous et dans votre cocon, dans votre petit nid. Hein. C'est très important. Demandez de la protection aussi pour votre union. Demandez à l'archange Michael, si ça vous parle, à des énergies de protection. Il y a Fatima, hein, la main de Fatima qui peut vous aider. Il y a plein d'énergies qui sont là pour vous protéger. L'archange Michael, il a l'épée, hein, il est classe, hein, il est assez balèze. Donc c'est aussi l'énergie de la justice, de la protection et qui peut vous aider à couper des liens toxiques. Couper des liens toxiques, vous pouvez le faire avec les bons hommes allumettes. Faites-le pas avec votre autre parce que ça c'est... Suivant le lien dans lequel vous êtes, c'est pas forcément très indiqué parce que vous pouvez couper des liens avec vous-même et puis on n'a pas envie. Mais par contre, peut-être avec des situations aussi. Peut-être que si pour vous c'est compliqué du fait que votre autre a quelqu'un d'autre, par exemple, et qu'il y a de la jalousie, il y a de l'envie ou que ça fait de la peine, c'est humain, hein, ça fait mal au cœur. Coupez des liens avec la jalousie elle-même. Les bons hommes allumettes, au lieu de mettre une autre personne, vous mettez un rectangle et vous écrivez jalousie, envie, peur de la trahison, enfin voilà. Vous pouvez vraiment, ce sont des énergies qui sont assez idéales maintenant, c'est couper des liens, vous savez, puisqu'on est dans l'ascension, vous êtes dans votre montgolfière, on va couper les liens du lest. Et c'est toutes ces énergies, ces sentiments qui sont plus bas, qui vibrent un petit peu avec des fréquences d'ondes un petit peu autres. Donc, la jalousie, l'envie, la peur de la trahison, la codépendance, tout ça. Et c'est pas un jugement, hein, c'est de dire, ok, il y a encore besoin d'élever ma vibration. Et je demande à être aidée parce que l'égrégore là, collectif, de l'énergie de l'ascension est là aussi pour ça, pour nous aider, bien sûr, pour aller couper les liens. C'est ce qu'il faut voir, ce qu'il y a encore en nous. Nous avons l'énergie de Saturne, c'est une structure. Isolement. Donc, on ne vous demande pas de vous exiler ou de vous isoler, je dirais plutôt l'énergie de la solitude. C'est bien d'être vous avec vous-même. Si c'est encore compliqué d'être seul, si c'est encore compliqué d'être avec vous-même, ça vous savez que c'est peut-être votre blessure d'abandon, votre codépendance qui a encore un petit peu, votre style d'attachement anxieux qui a besoin de s'accrocher quelque part. Donc, soyez dans la solitude. Si c'est un isolement par peur, c'est pas non plus positif. Encore une fois, je fais appel à votre discernement. Je sais que vous êtes tous très connectés pour trouver ce qui est juste pour vous, parce que c'est très individuel en ce moment. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire pour les couples divins? On me dit non, pas forcément. Est-ce qu'il y a des guidances? Oui, pour tout le monde. Ouais, vous voyez, hein. Percer dans la matière, restez centrés les amis, parce que je vous dis, hein, il y a des choses qui sont en train de se faire très dans l'arrière-plan. Peut-être vous dites mais il se passe rien, mais tout à coup, on a vu hein, l'énergie comme de la foudre, l'énergie de la tour avec cette énergie de spirale, de destruction, l'énergie du karma. Il y a des percées, il y a l'épée qui est complètement l'épée de la vérité, qui est complètement tout à coup là, devant vous, qui prend toute la place. C'est l'arbre qui est au milieu de la forêt, et tout à coup, waouh, c'est là. Est-ce qu'il y a une autre guidance? Restez centré au maximum. Hein. C'est vraiment la guidance. Pourquoi? Parce que je prends la carte là, il y a des retombées positives qui sont là. Donc tout ça, toute cette espèce de destruction, il va sortir quelque chose de positif. Il va sortir quelque chose qui est harmonieux, qui vous recentre dans votre nid, qui vous recentre dans vos énergies, dans votre vérité, dans votre lien, dans votre couple, dans votre famille, dans votre communauté, dans votre monde et sur votre planète. Voilà, c'est ce que mes guides nous disent. Donc restons connectés les uns aux autres, on pense les uns aux autres, on est solidaires, mais restons dans nos énergies et avançons tous ensemble, encore une fois, dans cette ascension. Et puis, profitez aussi de ce long week-end si vous en avez un. Et puis moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.